Hello amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies du mois d'octobre 2020 qui va régir votre signe. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. En commençant tout de suite avec l'arcane majeur, l'énergie principale qui va régir votre mois avec le tarot du petit prince. On va découvrir cela. Ça peut être intéressant de savoir l'énergie qui va vous suivre, l'énergie moteur qui va être durant ce mois. Et nous avons l'énergie de la lune. Donc une très belle énergie, c'est une énergie plutôt faire appel à son intériorité, faire appel à son enfant intérieur, à sa créativité, à sa douceur. La lune nous demande de prendre le temps de faire les choses, d'aller s'écouter, de se poser un petit peu plus. D'accord. C'est aussi des changements qui peuvent avoir lieu. Certains peuvent avoir des envies de déménagement. On a envie de mettre des changements dans sa vie. Voilà, changement de comportement, changement de beaucoup de choses, changement d'emploi ou quoi. La Lune nous demande également de sortir de nos illusions, de nos mensonges dans lesquels on a pu se poser et on a pu croire pendant un certain temps. D'accord. Demander d'être un peu plus ancré. euh, Voir vraiment, se mettre vraiment dans sa réalité, sortir du monde de l'esprit pour rentrer plus vers le monde de l'intérieur. C'est plus s'écouter soi, revenir vers soi, être plus dans une écoute de soi-même, retrouver son intuition, être en accord avec soi, prendre des décisions, accepter les choses qui doivent se produire en vous, les laisser partir. Voilà ce que la Lune peut vous emmener durant ce mois d'octobre 2020, les béliers. On va voir un peu ensuite avec l'oracle. euh, un peu plus au niveau de l'énergie pour les béliers octobre 2020. Ok, première carte qui est tombée pour parler. Bélier, octobre 2020. C'est rigolo, on a la lune, et là pour l'instant on a des énergies très masculines, alors que la lune c'est une énergie plutôt féminine. Donc on peut déjà voir comme quelque chose d'équilibre qui peut se mettre en place dans votre vie. Hein, vous voyez, encore du feu. Il y a trois cartes de feu. Hein. Celle-là est tombée. Allez, on prend deux dernières. Encore du feu. Mais c'est pas possible. Ah, quand même. Un peu de positif. Ok, donc on est régi quand même pour vous, les béliers, sur une énergie de la lune, une énergie plutôt féminine. Donc là, quand on voit qu'il y a beaucoup de feu autour de vous, donc une énergie plutôt masculine, c'est que du feu là qui ressort. Hein. Le soleil c'est du feu, la planète Mars c'est quelque chose de très feu. La lune va vous demander justement de changer, de vous poser, d'écouter plus votre intériorité et peut-être de faire un moment de pause. Hein, parce que là on parle quoi? On parle de pourparler. Donc, il y aura des communications, il y aura des échanges qui peuvent être de l'ordre un peu houleux pour certains, d'accord? Parce que là, vous, le bélier, déjà, vous êtes très affirmé, vous gagnez en confiance, donc là, euh, vous allez discuter de certaines choses. Ça peut être sur des partenariats, ça peut être au sein de votre entreprise pour une évolution. Vous pouvez parler à vous-même. D'accord. Mais il y a quelque chose de l'ordre où vous ne serez pas tout seul et vous allez beaucoup communiquer ce mois-ci sur ce que j'entends, c'est une problématique, quelque chose qui vous freine et qui commence un petit peu depuis un certain temps à vous agacer. Et là, je dirais que vous allez un peu rentrer dedans, vous allez faire le pas pour aller discuter de cela. D'accord. Donc, en utilisant l'énergie de la Lune, vous allez être un peu plus doux. Donc, heureusement qu'on a cette énergie de Lune qui vient un peu tempérer, canaliser cette énergie très feu pour amener un peu de douceur de ce côté-là. Mais la Lune, c'est aussi, moi je la vois aussi comme quelque chose de très intelligent. Donc vous allez faire appel à votre intelligence. On a l'étoile de l'homme, donc ça peut être des discussions avec un homme pour certains. Ça peut être aussi faire appel à votre masculin qui est en vous, donc votre affirmation, votre confiance. Oser passer à l'action, parce qu'on voit derrière, on a le despotisme, donc c'est se sentir enchaîné, se sentir bloqué. Il y a une forme de désespoir, on n'est pas bien. Euh, c'est presque, on se sent vraiment enfermé dans certaines situations.
D'accord? Donc là, avec l'énergie de la Lune plus l'énergie de l'homme, ça va vous demander de vous dégager de ces chaînes qu'on vous a mises ou que vous vous êtes mis tout seul, hein, d'accord? Pour pouvoir avancer enfin. Faut pas rester sur place. Là, c'est le moment d'avancer. D'accord? C'est le moment de bouger, c'est le moment de reprendre votre pouvoir de bélier qui est le fonceur, celui qui défonce les portes et qui n'a peur de rien. D'accord? Enlève cette tristesse qui est en soi. On enlève un peu. C'est quelque chose, j'ai l'impression, c'est vous qui ne bougez plus, hein. C'est vraiment vous qui avez mis, vous voyez, je le vois un peu comme l'énergie du pendu, hein. C'est vous qui avez mis un stop. C'est plutôt pas mal avec la Lune de mettre un stop pour réfléchir, mais là, on est quand même sur quelque chose qui demande, certes, une réflexion, une intelligence, d'écouter son intérieur, mais on a une énergie qui demande aussi de bouger. D'accord? Pour trouver un certain équilibre. On parle quand même autour de vous, il y a quand même de la méchanceté. Il y a des gens qui ne sont pas très sympas avec vous, qui peuvent dire du mal derrière votre dos, voilà, qui peuvent vous rabaisser. C'est le moment, du coup, comment dire, de pas vous laisser faire. Les pourparlers sont là. Euh, la Lune également est là pour justement refaire part de votre affirmation. Donc là, sortez vraiment d'un certain mutisme, d'un certain, ouais, d'une attitude assez comment dire, de nos mouvements. euh, on fait plus rien. Il y en a beaucoup qui ont envie de rien du tout et pourtant autour d'eux, tout est fait pour que vous puissiez bouger, hein. Là, énergétiquement, c'est comme si on vous dit, eh oh, ami bélier, ça suffit maintenant, reprends ton pouvoir, reprends ta vie en main, rebouge, hein, laisse-toi pas faire. Donc ça peut être fait exprès aussi. La vie, des fois, est un peu rigolote. C'est qu'elle va mettre des choses qui peuvent vous bousculer justement pour que vous puissiez bouger et avancer. D'ailleurs, on parle derrière quand même de réussite. Vous êtes couronné de laurier. Donc ça veut dire peu importe les obstacles qui vont se produire sur votre chemin, vous allez sortir vainqueur. Vous allez sortir glorieux. Vous allez sortir grandi. Il y a des récompenses. Vous êtes récompensé à la fin. Donc il y aura quand même ce mois-ci, là, ce que je vois et ce que je ressens, un très grand nettoyage euh, pour vous, hein, d'accord? Vous allez vraiment faire le ménage autour de vous, vous allez vous réaxer sur votre vie, vous allez vous recentrer, vous allez reprendre les rênes pour une fois et vous allez sortir de cet attachement et de certains cloisonnements. Fini la passivité, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, fini la passivité. Et là, on repasse à l'action. On va voir ce que l'oracle du soleil nous dit un peu plus quand même. C'est intéressant, voir les autres énergies que l'oracle peut nous donner pour vous, les béliers, pour le mois d'octobre 2020. Bélier, octobre 2020, première carte, flirt. Bon, ça c'est plutôt pas mal. L'excentricité, ça c'est bien aussi. On a la flatterie. Ah, on tombe sur quelque chose d'épanouissant quand même. Et on retrouve la carte des principes. Alors, bon, on commence le flirt. Vous voyez, ça peut très bien aller avec la carte des pourparlers. On a envie de plus de légèreté, on a envie un peu plus d'amour, on a envie de ravancer, de faire des rencontres, d'aller dragouiller un petit peu comme ci, comme ça. Vous voyez, on voit sur cette carte du flirt, est-ce que vous la voyez bien? Oui, vous la voyez bien. On voit sur la carte du flirt, on a quand même ces deux personnages, hein, qui est en train de jouer de la mandoline avec cette femme qui a cet arc. D'accord, ils sont à côté, ils se regardent. Euh, on a le soleil qui brille, les fleurs. Donc on est quand même sur quelque chose où on a envie d'avancer avec beaucoup plus de légèreté, remettre de l'amour dans sa vie. On a envie de rencontrer des personnes. Voilà, c'est régi quand même sur l'énergie de Vénus, donc la beauté. On veut remettre du beau. C'est quand même plutôt pas mal cette carte. Ça fait du bien quand on voit ce qui était sorti au-dessus, hein. D'accord? Donc, il y a quand même, avec tout cela qui peut se trouver, il y a quand même une envie de votre part de comment dire d'aller à la rencontre de l'autre et de retrouver des petits moments de joie, des petits moments de bonheur qui vous met du baume au cœur et qui fait grandir l'amour en vous, hein. Ça peut être des petites rencontres,
Pour l'instant, c'est des fleurs, donc ça ne veut pas dire c'est des choses très concrètes, mais il y a quand même un petit peu, comment te dire, un petit peu de flatterie, un petit peu de galanterie. D'ailleurs, on voit hein, la flatterie hein, qui va être de mise. Hein. On parle d'excentricité également derrière. Je trouve ça assez rigolo, c'est l'énergie du Verseau. C'est plutôt pas mal avec Saturne. Donc, on va sortir un peu des codes. Hein. On va jouer un peu l'original, un peu le farfelu. Mais c'est plutôt pas mal. Vous en avez besoin justement. C'est on reprend un peu plus comment dire, de bonheur, un peu plus de légèreté. On refait jouer un peu son intelligence de ce côté-là. On peut faire le beau, justement comment dire, pour enlever un peu cette morosité qui peut être ambiante. Hein, d'accord. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal avec l'énergie de l'excentricité. On va chercher une liberté d'être, une liberté d'action, une liberté de mouvement. Voilà, on sort de ce despotisme, de cet enfermement. On veut retrouver quand même beaucoup plus de magie dans sa vie. Et, euh, et ça, c'est plutôt pas mal. On parle de flatterie, donc bon, ça reste dans la période d'amour avec le Gémeaux. Donc voilà, c'est quand même des bonnes flatteries, ce qui va très bien avec le flirt. On va vous flatter, on va vous mettre des moments sur un peu sur un piédestal, mais vous en même temps, ça vous fera du bien parce que vous en aurez besoin. Ça va vous permettre de regagner en confiance en vous, ça va vous permettre d'un peu de recroire un peu en vous également. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va vous faire grandir également, cette flatterie. On voit aussi deux personnes, ça peut être, moi je le vois aussi, comme deux amoureux. Hein, on le voit avec le flirt. Voilà, il y a une bonne entente, on s'entend bien, on est bien. Donc il y a quand même une énergie derrière, il y a quand même une énergie d'amour, une énergie dans le sens où avec la flatterie le flirt, l'amour reprend vie. euh, avec vous et en vous. Hein. On a l'énergie de l'épanouissement également qui vient derrière, flatterie, épanouissement. Donc il y a des choses qui vont venir enfin. Ça va très bien avec la réussite. Hein. Euh, voilà, vous allez sortir, comme on voit très bien avec la lune. Et on avait une partie de moi qui est très difficile, très feu, très voilà, ça, comment dire ça qui peut blesser, qui peut être percutante, mais à la fois en contrepartie, il y a quand même beaucoup plus quelque chose beaucoup plus de léger, beaucoup plus de gaieté, beaucoup plus de joyeux. On voit cet homme avec sa richesse qui regarde un bateau voyager. Donc on est quand même sur encore un esprit de voyage, d'épanouissement, de déplacement. C'est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, on monte du doigt quelqu'un, c'est rigolo avec méchanceté. Hein ce couteau là dans la main au-dessus, mais parce que vous vous sentez un peu mieux, il y a un peu de la méchanceté, je dirais, c'est un peu de la jalousie hein, qui peut être présente autour de vous. Hein, mais vous, avec les principes, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez être plutôt fonceur, vous allez décider de vous. Bah, vous n'allez pas garder votre langue dans votre poche et vous allez plus vous affirmer et oser dire les choses. Voilà, c'est stop. C'est comme si vous mettez un stop. J'ai quand même mon code d'honneur, surtout vous les béliers. Hein. Vous avez votre fierté, vous savez qui vous êtes, et là vous allez reprendre vraiment votre propre pouvoir. Et j'aime bien cette carte qui se termine avec le soleil et la lune, un peu les deux énergies qui découlent vraiment de ce tirage. Donc vous n'allez pas vous laisser faire. Là, on sort de l'illusion, voilà ce que la lune vous invite, et vous remettez vraiment de la vie, vous remettez en action, vous reprenez votre force du bélier plus de caractère, plus d'affirmation, plus de confiance, plus d'action, plus de motivation. Donc là, on est quand même sur un mois, si on regarde, qui vous demande de vous débarrasser de ce qui ne va plus du tout. On vous demande de faire un grand ménage, de sortir de cet enfermement, et voilà, un grand nettoyage, comme une grande purification, qu'ils soient intérieure ou à l'extérieur. Faites attention à ceux qui vous entourent, faites attention avec qui vous vivez également, osez faire preuve de discernement, ne restez pas enfermés, sortez. De vos enfermements, libérez-vous de vos chaînes, reprenez votre pouvoir, repartez à l'action. Voilà ce que l'énergie ce mois-ci vous demande, car ça va vous ramener des réussites, des épanouissements. Donc un mois qui est un peu mouvementé, mais qui à la fois vous en sortez gagnant et grandi. On va voir un peu l'obstacle pour ce mois d'octobre pour vous.
celle-là, elle s'est retournée. Ah, voilà l'obstacle. Donc, c'est une croyance. Et la croyance, c'est je suis nul. Voilà, donc ça se peut que vous ayez des échecs, sachant sûrement aussi la méchanceté, qu'on peut vous rabaisser aux choses comme ça. Et vous, voilà, votre obstacle, c'est de croire que vous êtes nul, de croire que vous n'y arrivez pas, que vous ne savez rien faire. Là, justement, cette énergie vous demande de reprendre votre pouvoir, de recroire en vous. Donc, je trouve ça rigolo que ça soit cette carte-là qui est tombée sur l'obstacle. On va voir la ressource maintenant. Hop, il m'en fait tomber plein. Hop, la ressource. En ce mois d'octobre, pour vous, les béliers, la ressource. Ah, c'est une belle ressource. C'est l'amour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire c'est la ressource que vous avez en vous, c'est ce qui vous définit. C'est l'amour. Donc l'amour dans toutes les formes. Ça peut être votre partenaire qui vous soutient, votre partenaire qui est présent pour vous, des amis qui sont aussi là pour vous. C'est croire en l'amour, vous aussi. C'est votre amour intérieur, votre amour pour vous-même. D'accord? C'est ça qui va vous permettre de dépasser le je suis nul. Alors, je trouve que c'est pareil parce que quand on dit qu'on est nul, on ne s'aime pas. Donc du coup, il y a quand même chez vous comme quoi vous aimez quand même un peu plus qui vous êtes. Vous allez retrouver l'amour. On vous dit comme quoi vous avez l'amour en vous qui vous permet de dépasser ces croyances, qui vous permet de dépasser ces obstacles et que vous êtes beaucoup plus fort que ça. Donc, re-rayonnez comme le bélier, reprenez votre affirmation, reprenez votre pouvoir sur votre vie, voilà un peu, et refaites rayonner l'amour qui est en vous et qui est dans votre vie. On voit en plus ce cœur qui s'embrase, donc le côté, la passion, etc., qui définit très bien le bélier. On va voir la question que le signe du bélier vous invite à vous poser en ce mois. Ah, elle est tombée toute seule et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà la question du signe du bélier. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Très bonne question. Voilà, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? C'est une question à méditer, à vous poser. Je trouve qu'elle va très bien avec le tirage qu'on a eu juste là, hein. Même si ça parle en soi, sûrement, peut-être pour certains, bah, de recroire en soi, de recroire en la vie, peut-être de dépasser les choses. Voilà, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc, si ça demande ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une leçon ce mois-ci que vous devez apprendre afin d'amener un changement dans votre vie, un changement à l'intérieur de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura à parler. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Ciao.